Salut à tous, bonne nuit et soyez les bienvenus à une émission Il suffit de croire, basta crer. Tout va bien avec toi? Oui, tout va bien. Merveille. Comme toujours, on a beaucoup de témoignages merveilleux. Nous avons des paroles de Dieu sur la foi pour que vous puissiez vaincre. Et nous avons le numéro de SES, oui, pour envoyer des témoignages, pour faire des demandes de prière, pour envoyer des photos. Très bien. Ou même si la personne veut avoir une demande avec un pasteur. Et je pense qu'il y a déjà des personnes qui ont déjà fait des demandes de prière, envoyé des témoignages, une merveille. Mais nous allons commencer avec un hymne qui dit « Nous sommes la génération de ceux qui frappent avec le pied sur le sol. » Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. vai voltar, Jesus vai voltar. vai voltar, Jesus vai voltar. vai voltar, Jesus vai voltar. Vai voltar. e Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ah, nous sommes la génération de ceux qui crient plus fort que le diable. Très bien. Nous avons une plaque qui annonce, ça annonce quoi? L'ouverture des églises maintenant au Portugal le 31 mai. C'est ce dimanche qui vient. Donc, ce sera une grande fête. Nous avons aussi on reçoit beaucoup de témoignages et des photos. Et donc, on va commencer par écouter un témoignage qui vient de notre call center. Je suis Émilie et je fais partie de SOS où nous recevons des témoignages et des demandes de prière. Une femme a fait une demande de prière pour son fils, nouvelle convertie, par laquelle a été diagnostiquée une maladie. Après du traitement, cette maladie s'est étendue partout dans le corps. Et c'est pas un témoignage, ça. C'est une demande de prière. Une demande de prière pour un fils d'une nouvelle convertie. Très bien. Ce que je suggère, bien évidemment que je vais prier, mais ce que je vous suggère, c'est que cette nouvelle convertie soit accompagnée par un de nos pasteurs. Et si elle nous assiste, qu'elle nous appelle pour qu'on puisse l'accompagner, car il y a certains types de prières où il faut être accompagné pour une personne qui sait déjà un peu plus de la parole, surtout pour une nouvelle convertie qui ne connaît pas trop de la Bible, ce qu'on doit faire après prier, avant avoir prié. Et donc une chose, je sais que si nous prions, Dieu va écouter et ce cancer, cette maladie, va sécher par la racine. Seigneur Jésus, j'ordonne dès maintenant que ce cancer sèche par la racine. Car toi, Jésus, tu as dit dans ta parole, tu dis que tu es venu pour guérir les malades, pour sauver les personnes. Et c'est pour cela, Satan
Arrête toutes tes manœuvres. Amen et Amen. Plus. Salut, je suis Bruno. Je collabore au SOS où nous recevons des témoignages et des demandes de prière. Une femme demande la miséricorde par Dieu et du salut pour son familier. Il avait reçu une entreprise et par manque de révélation, il a perdu. Et ce Seigneur a eu un AVC. Il est à l'hôpital sans pouvoir recevoir des visites. Ce témoignage, cette demande de prière est forte. Ce que je suggère, c'est n'importe où vous êtes, parlez de Jésus à cette personne, à cet homme qui est malade, pour qu'il puisse remplir son cœur avec la parole, car même s'il est dans une situation très grave, le Saint-Esprit rentre. Même s'il était en coma, il écoute la parole. Et quand quelqu'un parle de la parole de Dieu, lit des versets bibliques, le Saint-Esprit, son esprit va recevoir. Je pourrais raconter beaucoup de témoignages. Je me rappelle que ces deux situations, elles sont bien évidemment très graves. Un cancer qui s'est étendu partout dans le corps. Une personne qui a eu un AVC et qui est dans les soins intensifs. Je n'ai aucun problème à croire que Dieu guérit ces personnes. Ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie. Et c'est très important que vous, si possible, allez voir un pasteur pour... Si la personne est dans les soins intensifs, bien évidemment qu'elle ne va pas pouvoir regarder l'émission, mais quelqu'un qui connaît cette personne, lisez le livre par exemple de guérison divine à cette personne, car cela va ramener de la foi. Une fois, entre beaucoup que je connais, un homme est venu me voir d'Angola, où il y avait de la guerre entre MPLA et UNITA, et le gouvernement m'a demandé pour que j'aille assister à la prise du pouvoir de la ville. Il y avait des sorciers, beaucoup de personnes. Et il y avait un homme qui est venu me voir, m'a parlé, m'a embrassé. Il était très ému et il a expliqué qu'il avait eu un cancer. Il était vraiment en train de mourir. Et quelqu'un lui a donné le livre de guérison divine. C'est déjà un livre assez ancien. Et il a lu le livre. Plusieurs fois, il a lu le même livre. Il n'avait pas d'autre livre. Et à ce moment-là, ému, il a expliqué qu'à un certain moment, il a commencé à se sentir de mieux en mieux. Il a réussi à aller à Luanda pour faire un test. Il était totalement guéri, car la parole de Dieu est une parole qui se transforme en une énergie ou en foi ou onction. Et cette onction fait que les onctions du diable soient brûlées. Et donc faites cela et vous allez avoir de la joie pour avoir une victoire très grande. Encore. Salut, je suis Bruno. Je collabore au SOS où nous recevons des témoignages et des demandes. Je suis Marlène et j'aide sur SOS où nous recevons des témoignages, des demandes de prière. Un homme a appelé à l'émission pour demander de l'aide à Dieu, car il était impliqué dans des drogues et à l'alcool. Il a été contacté par un pasteur et en ce moment, il est accompagné à travers l'aide de ce pasteur. Il est très heureux car il assiste à l'émission tous les jours et il n'a pas consommé des drogues à nouveau. Hier, il a reçu un propos de travail et il a commencé à travailler. Il est très ému pour aller à l'église et pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Cela est très bon car c'est merveilleux. Et ça se voit que il était en train d'assister à l'émission. Il a appelé, après il a été encaminé à un pasteur. Il a fait tout ce qu'il fallait. Et à la fin, ce que j'aime, c'est qu'il est vraiment très anxieux pour aller à l'église. Il a un cœur qui est remercié par ce que Jésus a fait. Il y a des personnes qui reçoivent un miracle de Dieu, mais il veut aller à l'église. C'est très important, venir à l'église pour remercier à Dieu. Je me rappelle
qu'une femme est venue un jour me voir, à moi et à toi, au Toujal, dans une convention. Elle a commencé à pleurer et je me suis dit, ah, le diable l'a à nouveau attaqué avec un grand cancer. La situation était la suivante. Cette femme de laquelle je parle, un jour, elle est allée au médecin, elle a senti une chose et le médecin était un ami personnel et il lui a dit, ah, je ne vais pas te mentir, tu as un cancer et tu as peu de semaines de vie. La femme qui avait un bébé, elle a commencé à crier, je vais mourir, mon Dieu. Et par Dieu, il y avait une femme, c'était son amie. Je me rappelle qu'elle a dit, elle a raconté ce témoignage. Et c'est une sœur de notre église. Et qui lui a dit, je dois parler à cette femme. Et donc elle a parlé à son amie. Mais qui était à ses côtés était une sœur de l'église. Et avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour, lui a demandé, tu crois en Dieu? Qui ne croit pas quand il est en train de mourir? Et donc, elles sont allées à l'église un samedi. Elles ont prié et Dieu l'a guérie. Elle était vraiment très malade. Et une des choses que je me rappelle, c'est qu'elle était toujours en train d'écouter les CD. Je pense que c'était les cassettes à l'époque. C'est toujours en train d'écouter la parole de Dieu. Car ce que je veux dire, c'est que cet homme de Coimbra, il est très important d'écouter la parole de Dieu à l'émission. C'est drôle, oui, mais n'oubliez jamais ce point, car sinon le diable, il veut retourner avec 7 démons pires. Une personne qui a été impliquée dans la drogue, à l'alcool, ce n'est pas des démons faciles. Avec Jésus, c'est facile, oui. Mais une personne qui marche avec Jésus, le diable ne peut pas y rentrer. Cette femme aussi, elle a été très sage. Elle a toujours écouté la parole de Dieu. Elle a acheté les livres. Et un jour, 2-3 ans après, elle a commencé à pleurer et je me suis dit, ah, le diable lui a mis de nouveau avec un cancer. Non, elle était juste en train de remercier à Dieu. Elle n'avait jamais oublié ce que Dieu avait fait dans sa vie. Car ce n'était pas seulement son salut, c'était son bébé. Tu imagines un bébé qui naît sans une mère. Ça doit être une chose horrible. C'est un témoignage très bon, celui-ci. Et donc, il est très bon de donner ce genre de témoignage, car sûrement que cela va donner beaucoup d'espérance à beaucoup de gens qui passent par le même problème. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Et s'il vous guérit à vous, il guérit tous les autres qui sont en direct avec nous partout dans le monde. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons plus. Je suis Marie. Je viens de l'église d'Amarante et je suis leader de groupe Maison. Et mon témoignage est sur le salut. Donc, quand nous sommes rentrés dans ce moment de pandémie, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé de l'aide et je lui ai donné Jésus-Christ et la personne a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. À partir de ce jour-là, la personne a évangélisé une autre personne et successivement. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Depuis ce moment de pandémie, mon groupe Maison a beaucoup de saluts surnaturels. Des familles entières se convertissent, acceptent Jésus toutes les semaines. J'ai des saluts dans mon groupe Maison pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que témoignage phénoménal. Un des meilleurs témoignages qu'on peut écouter. C'est quelqu'un qui n'oublie pas son salut et qui parle de Jésus à tout le monde. Et nous regardons beaucoup de frères faire la même chose. Donc le feu de Dieu est tellement merveilleux que la personne rend sa vie à Jésus et toute la famille rend sa vie à Jésus. Et l'ami aussi est converti. Ça, c'est vraiment le pouvoir merveilleux de Jésus-Christ qui est en train de sauver beaucoup de gens. J'étais en train d'écouter les nouvelles, les véritables. Il y a tellement de gens qui n'ont pas d'emploi. Il n'y a que Jésus qui peut les sauver. Et donc, je veux vous dédier une musique très belle qui dit, laisse-moi juste dire une chose. Je trouve aussi très beau dans ce témoignage, c'est qu'elle a évangélisé une personne. Et elle a donné la parole qui est une semence. Et la semence qu'elle a donnée s'est multipliée à travers d'autres.
Des fois, la personne, elle pense, ah, j'ai donné juste le salut à une personne. Mais on ne sait pas qu'à travers ces personnes, beaucoup de gens sont sauvés aussi. Et cette personne a sauvé une autre personne et ainsi successivement. Donc, pardon, une fois j'étais à l'église un temps en arrière, j'étais juste un diacre en Johannesburg et j'étais très triste car je n'arrivais pas à gagner autant de gens pour Jésus. Et donc les dimanches, je voyais beaucoup de gens aller au salut. Et je me disais, ah, Dieu ne s'utilise pas de moi pour sauver des personnes. Et j'ai essayé. Ah, c'est l'histoire de convaincre. Oui, et puis j'ai appris. Mais un jour, je me rappelle très bien en écoutant ce que tu dis et le témoignage de cette femme. Et un jour, Dieu m'a dit audiblement ici, tous ces saluts, toi, les frères, les diacres, les pasteurs, reçoivent la même récompense, car c'est un team qui travaille avec le même but, c'est gagner des personnes pour Jésus. Car nous ne pouvons pas penser que c'est le pasteur qui fait tout, c'est le diacre. Non. Le frère lui-même qui ramène la personne à salut, il sait qu'il fait partie d'un team. Il y a un pasteur, il y a l'église. Et ça, c'est très beau de reconnaître ça. C'est très important. Car il n'y a personne qui est spécial. Le spécial, le champion, c'est Jésus. Nous avons un grand appel, très belle, très beau. Et un jour, nous allons recevoir cette récompense par aider Dieu à sauver ces personnes. Écoutons cette chanson qui dit « Le premier amour ». Je ne peux pas oublier le jour où j'ai rendu ma vie à Jésus. Não posso esquecer quando Ele me salvou. Então em mim a alegria nasceu. Glória a Deus, glória a Deus pelo meu primeiro amor. Eu não vou perder o primeiro amor. Eu não vou deixar de servir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus pelo meu primeiro amor. E foi Ele, quem me ensinou o caminho do amor e andar pela fé e a ser aquilo que eu sou. Não vou parar, nada me vai impedir, nem o diabo, nem o inferno, nada me faz desistir. Estou seguro nas promessas do meu Senhor. Sou mais teimoso e o diabo tem medo do meu louvor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Jesus é Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, o primeiro é Jesus, Salvador, o primeiro amor. Waouh! J'ai rendu ma vie à Jésus le 19 novembre. Et Dieu m'a béni avec Mike. Film Mike. Mike. Dis adieu, Mike. Il est né le 19 novembre et ma fille est née 6 mois après, le 19, mais avant, 2 ans et demi avant, le 19, mais, car c'est une fille, car j'ai rendu ma vie à Jésus en mai. Ça n'a pas été le 19, mais c'était en mai. Quand j'ai voulu me marier et j'allais me marier, je me suis marié et je veux que son père voulait ou pas. Il connaît.
Il était un peu inquiet, comme quand tu étais quand Samara s'est mariée. Il s'est rappelé, en fait, Dieu lui avait déjà donné une prophétie en raison de ton mariage, que tu allais te marier avec quelqu'un de spécial. Tu viens de dire que personne n'est spécial, nous sommes tous égaux, personne n'a une plus grande récompense. Tout ça pour dire que pour moi, le salut est la chose la plus importante. Heureusement, j'étais pas malade, j'avais pas de problème financier, mais je venais de faire un projet vraiment très grand, surtout pour un jeune ingénieur. Bois de l'eau. Je me suis un peu perdu. Quand tu t'es sauvé, tu n'étais pas malade. Non, j'étais pas malade. Mais j'avais un sentiment que cette vie ne peut pas être que ça. Le travail, fait des courses. C'est quand Jésus s'est montré à moi. C'est de ce qu'on va manger tout à l'heure. Tout ça pour dire que pour moi, le plus grand miracle de tous est celui du salut, car nous allons vivre pour toujours et pour toujours. Depuis ce jour-là, ma vie a changé. Et je me rappelle du jour où j'ai rendu ma vie à Jésus. Même les arbres étaient plus beaux. Et même mon chef, j'aimais mon chef. Enfin, j'aimais pas, mais à partir de ce moment-là, j'ai trouvé qu'il était une très bonne personne. Et donc, c'est ça que je voulais dire. On a encore un témoignage. Je suis Anna Sol et je vais donner un témoignage de guérison divine. Des années et des années, j'ai eu des douleurs. Et un de ces jours, je suis allé à mon médecin pour savoir ce que c'était. Elle a dit que c'était normal. Et pendant ce temps, pendant cette pandémie, l'apôtre a ministré dans le domaine de la santé et il a dit que ceux qui avaient des problèmes de santé devraient mettre sa main à l'écran. Et ce jour-là, j'ai mis et j'ai senti un feu dans mon corps. Et le jour suivant, j'ai appelé mon leader pour lui expliquer ce qui s'était passé. Et elle a dit que c'était Dieu qui avait mis quelque chose dans mon corps. Et dans ce mois-ci, j'ai expliqué à mon leader que je n'avais plus de douleur. Et elle a dit que c'est Dieu qui m'avait guéri quand l'apôtre avait prié. Et je remercie beaucoup à Dieu pour tout ce qu'il a fait avec moi dans ma vie. Très bien. Un très beau témoignage. Beaucoup, souvent, quand je prie, c'est Dieu qui met sa main. Moi, je suis la personne visible, mais pour Dieu, il n'y a pas de distance. Mais celui qui met le pouvoir, c'est Dieu. Et souvent, les personnes, elles ressentent une chaleur, une flamme. Des fois, elles tombent par terre. Des fois, la personne tombe par terre. Il y a bien évidemment tombé par terre sous l'onction du diable et la personne crie. C'est une scène vraiment très moche. Mais il y a aussi le pouvoir de Dieu. Tomber sous le pouvoir de Dieu. Car c'est le diable qui copie Dieu. Ce n'est pas Dieu qui copie le diable. Et la personne se ressent bien. Elle ressent l'amour, une chaleur très grande. Et des fois, elle ne ressent rien. Souvent, beaucoup de miracles auxquels j'ai assisté, je n'ai rien senti et personne n'a rien senti. Mais quand nous ressentons, nous savons que c'est Dieu qui fait cela dans la vie de la personne. Et vu qu'on parle de ça, une fois, je parlais à quelqu'un et cette personne-là est tombée par terre. Elle avait la main en chaleur et pour soulever la personne, elle ne se levait pas. Et donc,
Et quelqu'un a dit, levez la femme, qu'elle s'assoie dans la chaise. Mais personne n'arrivait à lever cette femme. Elle était vraiment, littéralement, attachée au sol, car elle était comme si elle était possédée par le Saint-Esprit. Souvent, quand je suis à l'église et il y a des miracles et des merveilles, ma main que j'utilise pour prier, ou celle-ci, je viens de prendre la voiture pour aller à la maison et elle est tellement chaude que je dois mettre sous une chose qui est froide. C'est l'onction de Dieu. Je me rappelle aussi qu'une fois, un temps en arrière, on était à l'église d'Alvalade, c'était la seule qu'on avait et nous étions en train d'adorer à Dieu, louer à Dieu. Une personne au milieu du peuple commence à crier « Ah, il y a de la flamme, il y a de la flamme » et moi, je l'ai appelé devant. « Ah, ma main est en feu » et tout d'un coup, elle commence à pleurer et puis elle était aliviée et elle pouvait bouger la main. Elle a pleuré et qu'est-ce qui s'est succédé? Elle avait travaillé dans une entreprise et ça a coupé ses tendons. Et donc elle ne pouvait pas bouger sa main. Et après, j'ai parlé à un médecin et ils m'ont dit quand ça arrive, il n'y a pas de solution. Mais pour Dieu, il n'y a pas de non-solution. Et quand elle a ressenti cette chaleur, ce feu, comme cette personne a dit, c'est que le Saint-Esprit était en train d'opérer. Avec ça, je veux dire que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il répond à nos prières. Il nous aime. Et pour lui, il n'y a pas de distance. C'est merveilleux, ça. Gloire à Dieu. Très beau. Nous avons des photographies. Ici, Castro de São Tomé. São Tomé. Merveille. Ici, du Pays-Bas. Vania Moussagi. Du Pays-Bas. Et la jeune, Ruth. Tiens, une autre route. On a une route ici, une autre route là-bas. Il n'y a que des routes ici. Ici, la famille Machado a envoyé cette photo, une pizza. Ici, Ascension de Namibie, dans les consécrations de 2017. Windhoek. Gabriel de Passos de Frère. Windhoek, c'est Namibie. C'est ce que j'ai dit. Et ici, Gabriel de Passos de Frère. Ici, Moïse Saraiva. Je ne le vois pas. Il doit être dans l'obscur. Il est concentré en train d'écouter. Alexandra Luxembourg. Luxembourg pour Jésus. Ça doit être le jeune qui a pris la photo car il est en train de rigoler. On a plus de témoignages. Écoutons. Je suis de l'église de Rotterdam aux Pays-Bas. Je travaille comme infirmière dans un lieu pour les personnes âgées. Et j'ai été infectée avec le virus. Elle a été infectée avec le virus. Elle a appelé son évêque. Elle lui a expliqué ce qui se passait, qui lui a conseillé, son évêque, à méditer sur la parole de Dieu dans ce domaine de la santé, mais aussi pour maintenir cela en secret, ne pas raconter ça aux personnes, même aux personnes les plus proches. Et à méditer toujours sur Psaume 91, et donc en quarantaine, en confinement, je le faisais le matin, l'après-midi, en nuit, car c'est la seule chose que j'avais. Et après, j'ai médité. J'ai écouté les paroles de l'église, car maintenant tout est online. J'étais vraiment très connecté avec Dieu, disons ça comme ça. Et après, au long des jours, au fur et à mesure des jours, j'ai commencé à mieux me sentir, vraiment beaucoup mieux. Après 2-3 fois, après avoir lu le livre, médité dans la parole de Dieu, et après mon service a appelé, mon travail m'a appelé pour savoir comment j'étais. Je lui ai dit que j'étais mieux. Et donc, ils m'ont dit que je devais reprendre le service, l'examen. Et donc, on a fait à nouveau l'examen, le test. Et pour la gloire de Dieu, je suis guéri
Le test a été négatif, je ne ressens rien et je vais commencer à travailler. Gloire à Dieu. Nous avons ici un témoignage très important car cette sœur, elle a été infectée. Je suis en train de manger un chewing-gum pour cette tousse. Tu te rappelles de ce que je raconte? Ma tante qui disait qu'elle était toujours malade. Et donc, moi et mes personnes proches, on était déjà un peu fatigués d'elle. Et un jour, le médecin lui a tendu un piège et lui a dit: il a écrit ce qu'elle avait. Ce que vous avez, c'est de la tousse. Elle était vraiment très contente. Je ne sais pas pourquoi tu rigoles, car toi, quand tu es venu au Portugal, tu disais que les personnes avaient la manie des malades. Oui, mais pas quand je suis venu au Portugal. C'est des temps après. C'est pas la première chose que j'ai vue. Tu as mangé quelque chose aujourd'hui? Bien mangé. Qu'est-ce que tu as mangé? Une salade. C'est un plat du Pays-Bas. Très bon. C'est car pendant ce moment-là, on a beaucoup de pollen et les personnes très sensibles, je vois, je annule le pouvoir des paroles. Mais ce n'est pas un problème. Je suis très sensible à tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon, ça ne vient que du Seigneur. J'ai dû t'enseigner à cuisiner. J'ai dû t'enseigner. Mais toi, tu as enseigné mon fils à laver la vaisselle. Si ce n'était pas lui, qui allait le faire? Toi? Pas moi, mais je suis le fils préféré. Je ne sais pas laver la vaisselle. Tout ça pourquoi? À cause du témoignage. Donc ce cas, il est très important car cette femme, elle a été infectée et elle a eu la bonne attitude. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas dit à tout le monde ce qu'elle avait. C'est une des choses que j'enseigne. Et c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir l'homme de Dieu pour lui parler. Et l'histoire se répète dans la Bible plusieurs fois. La veuve est allée voir l'homme de Dieu, car l'homme de Dieu lui a donné la solution, la parole de Dieu, et elle a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne raconte à personne, car sinon, les personnes diront: ah, la personne est là, elle va mourir. Et donc, elles allaient semer de la mort. Car les personnes ne savent parler que le problème. Plus il y a de personnes auraient parlé le problème, plus le problème serait venu. Ça, c'est vrai. Et donc, elle a obéi, elle n'a rien dit à personne. Elle a cru, elle a rempli son cœur avec la parole de Dieu. Elle a lu plusieurs fois la parole de Dieu, car la foi ne vient que par écouter les mêmes vérités. Et elle était en train d'assister à plusieurs émissions, de nos émissions, toujours connectées à Dieu. Et donc, cela est très important, car principalement, quand la personne est sous une attaque, dans ce cas de la santé, il est vraiment très grave comme attaque. Et quand elle doit vraiment dépenser plus de temps avec Dieu, elle doit se focaliser en Jésus, être avec Jésus, pardon. Elle doit être concentrée vraiment dans la parole de Dieu. Et c'est bien que tu dis ça. Je me rappelle que quand Dieu m'a appelé pour que je vienne ici au Portugal, je me rappelle qu'au début, c'était vraiment très différent de ce que j'étais habitué. Et j'ai dû faire un jeûne de nouvelles. Je parlais à personne car j'étais toujours en train de lire la Bible car c'était un défi énorme. Et elle a gagné. Et donc, c'est un témoignage vraiment très beau et qui sert à enseigner à plusieurs personnes. Une autre chose que je me rappelle de dire, c'est que Psaume 91,
dit que celui qui habite avec Dieu, à son ombre, va se reposer. Celui qui habite dans la cachette du Très-Haut, c'est celui qui habite à la maison de Dieu. Un exemple. Un couple où un homme va travailler à un endroit et la femme à un autre endroit. Et à la fin de la journée, ils sont dans la même maison, car ils sont dans une famille. Et avec Dieu, c'est la même chose. Car je dois aller travailler, je dois aller faire une certaine chose, mais après, je dois systématiquement venir à la maison de Dieu. Et comme elle a fait ça, c'est écrit. Je dirai de mon Seigneur, il est mon Seigneur en qui je vais confier. Et cette parole, ce mot, refuge, elle est allée à un endroit pour être avec Dieu. Et en lui, je vais confier. Il va me libérer du diable. Regarde le verset 5. Tu n'auras pas peur. C'est ce que l'évêque lui a dit. N'aie pas peur. Même des flèches qui volent dans la journée, même des flèches qui soient dans l'obscur. Ça, c'est exactement ce qui s'était en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer partout dans le monde. C'est les pestes qui attaquent les personnes et la mort. Mais Dieu dit que 1000 peuvent tomber à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais on ne sera pas atteint. Mais avec nos yeux, nous verrons la récompense de nos ennemis. La personne qui ne marche pas avec Dieu. Et pire, celui qui se moque de Dieu. Celui qui se moque de Dieu, tout simplement. Il n'aura pas la protection. Et donc, les démons, facilement, vont vaincre cette personne. Et puis c'est écrit, aucun mal ne va venir à toi, il va venir à ta maison, car à ses anges, il va donner des ordres pour qu'ils puissent te garder en tous tes chemins. Et puis c'est écrit au verset 15, et tu vas m'appeler, et je vais te répondre. Et même au milieu de l'angoisse, donc la femme a appelé Dieu, et il a répondu. Il sera avec toi dans l'angoisse. Bien évidemment, la personne a été infectée avec le virus. Et elle va glorifier à Dieu. Et de l'abondance de jours, elle va lui donner. Donc c'est un témoignage vraiment très grand, car une personne infectée, c'est un cas très sérieux. En plus, quand la personne est infectée comme infirmier, il a déjà, pas seulement ce virus, mais d'autres virus. Mais gloire à Dieu. Et félicitations pour ce témoignage vraiment très bon. On a plus de témoignages. Je m'appelle Berthe. Je viens de l'église de Coimbra. Je vais donner mon témoignage sur finances, l'importance d'honorer à Dieu avec nos dîmes et nos offrandes. Dans les derniers jours, je remarque qu'il y avait toujours de l'argent en manque dans mon compte. J'ai appelé la banque pour demander ce qui se passait. Mais il n'a pas eu de succès. Mais après, je me suis rappelé de Malachie 3, 10 et 11 qui dit que je n'acceptais pas et je n'accepte pas le diable en train de me voler. J'ai envoyé un email et le diable, la banque, m'a répondu en disant que réellement, ils avaient enlevé l'argent, ils avaient donné ses excuses et ils ont rendu l'argent. Et puis toujours dans le domaine financier, dans la maison où j'étais, il manquait une machine à laver. Et donc j'ai appelé les services qu'il fallait pour leur réclamer la situation. Et ils m'ont dit que pendant cette situation de confinement, ils ne pouvaient rien faire. Mais après, dans le matin suivant, je reçois un appel en disant que la machine a été achetée et allait arriver le samedi à 14h. Et elle a fini par arriver avant la date prévue. Dieu m'a béni avec une machine à laver nouvelle, car j'accomplis avec la loi de semer pour récolter. Dieu est juste, il accomplit ses promesses. Amen. Exactement.
C'est comme ça car à l'église Mana, nous vous enseignons ce que la Bible dit, que quand quelqu'un rend sa vie à Jésus, cette personne-là est faite une nouvelle créature. Les mauvaises choses passées sont déjà passées. Et je suis un fils de Dieu. Nous savons que le diable ne vient que pour tuer, voler, détruire. Et que nous, on ne peut pas être volé par lui. En plus, la sœur qui connaît vraiment très bien la Bible, quand on parle de Malachie, elle a exigé ses droits. Et donc, vous savez, je veux vous dire que à ceux qui sont en direct avec nous et qui ne connaissent pas encore très bien la Bible, et des secrets que nous connaissons déjà, l'évangile véritable ne consiste pas seulement en demander de l'aide à Dieu et être content avec un miracle ou deux. L'évangile véritable est beaucoup plus riche que cela. Tout d'abord, c'est le salut. Quand quelqu'un se rend à Jésus, il est libéré de virus, par exemple, qui viennent de naissance, qui ramènent des malédictions, des problèmes. En deux, la personne, quand elle mourra, elle ira au ciel. Cette première mort, c'est pour que tous on ait l'opportunité de choisir s'ils veulent vivre ou pas avec Dieu. Et puis, en troisième point, la Bible nous enseigne que nous qui sommes une nouvelle créature, nous avons des droits et que le diable ne peut pas nous voler et nous écraser. Et donc, cette femme, c'est une femme qui sait lutter contre le diable. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Et elle a exigé ses droits. Et donc, le croyant qui connaît déjà un peu la parole, pas en âge, mais qui connaît la parole, en connaissance, il peut vraiment apprendre ses secrets. Il ne se laisse pas tromper, il ne se laisse pas voler. Et donc, qui êtes-vous en Christ? Vous êtes un plus que vainqueur. Vous pouvez tous. Votre grand frère, c'est Jésus. Le diable est sous vos pieds. Si Jésus est avec vous, personne ne peut être contre. Et vous avez fait ce qu'il fallait faire. Elle a acclamé. Quand quelqu'un honore à Dieu, Dieu ouvre les écluses des cieux. Et plus, il réprimande le dévorateur pour qu'il ne puisse pas voler nos fruits. Et donc, si elle avait droit à une machine, elle a exigé cet écrit. Et le diable a dû s'en aller. Et la machine est venue à sa vie. Et félicitations, c'est ça. Et quoi? Je disais juste qu'on a un autre témoignage du Canada. Donc, écoutons. Donc, j'ai essayé écrit qu'elle m'a envoyé. Je pense que tu l'as aussi. Tu veux que je lise? Donc, c'est Philippe Santos du Canada. Dieu est merveilleux dans ma vie financière. J'étais dans une situation dans laquelle même de l'argent pour acheter les livres pour la formation basique à l'église, je n'avais pas. J'ai donné les dîmes de ce que mon entreprise m'a donné et Dieu a ouvert les portes de ma vie d'une forme incroyable. Et même de l'argent que je n'avais pas reçu l'année dernière et je ne comptais pas le recevoir. Tout ça pour dire que la loi de semer pour récolter fonctionne parfaitement. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes vraiment très bénis par Dieu. Je voulais aussi dire que Dieu réprimande le dévorateur. Après que j'ai semé mes dîmes, quand j'ai semé mes premiers dîmes, le jour suivant, le frigo a commencé à être en panne. Le jour suivant, j'ai appelé les personnes qui devaient le réparer et le miracle de Dieu a commencé. Le service a commencé à arrêter de répondre à mes messages. Et en 2 jours, après, ils ont rendu ce qu'ils devaient me rendre. C'est drôle ce témoignage, car la personne honore à Dieu avec ses dîmes et ses offrandes, et le diable est attaché. Et qu'est-ce qu'elle dit? La première fois qu'elle a commencé à donner la dîme, le diable il vient comme celui qui disait « ça ne fonctionne pas, arrête ». Le diable, une des manies du diable, c'est qu'une personne, quand elle est nouvelle convertie, quand c'est la première fois qu'elle honore à Dieu avec des dîmes, le diable veut voler cette vérité à la personne. Et donc, soit il commence avec de la
tribulations et des persécutions, des moqueries, ou alors des tribulations qui sont des problèmes hein, à cause de la parole. Ora, ela não se deixou intimidar, Elle n'a pas eu peur. é verdade, e fez fim-capé, vamos assim dizer. Elle s'est maintenue ferme et le diable a dû libérer son argent. D'ailleurs, plusieurs argents. Une chose que je remarque ici dans ce témoignage, c'est la suivante. Quand une personne rend sa vie à Jésus et commence à honorer Dieu avec des dîmes et des offrandes, ce qui arrive, c'est que les démons doivent libérer l'argent qu'ils avaient volé à la personne. Des fois, des temps en arrière. Des fois, la personne ne s'y attend pas, elle a déjà abandonné, mais c'est le diable qui a volé. Tu te rappelles quand Daniel, un homme très aimé par Dieu, très fidèle depuis son jeune âge, il était habitué que quand il priait, Dieu répondait. Et puis à un moment donné, il n'a pas eu la réponse de Dieu. Et donc il a commencé à s'analyser, à demander pardon à Dieu, mais il n'avait plus rien à demander pardon à Dieu, donc il était très triste. Il pensait, ah, Dieu ne m'aime plus. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a envoyé un ange pour lui dire que... Et l'ange lui a dit, Dieu m'a envoyé ici pour te dire, depuis le premier moment que tu as prié, Dieu a envoyé la réponse. Le problème, c'est qu'un ange qui avait la réponse a été intercédé par un prince des ténèbres, puissant, de telle manière qu'il y a de la guerre dans le monde de l'esprit. Même l'ange Miguel est dû venir, mais la réponse est en chemin. C'est pour cela que c'est très important de lutter jusqu'à vaincre. C'est ça que nous avons aux églises le vendredi. Et donc quand ce frère a rendu sa vie à Jésus et commencé à honorer à Dieu avec ses limites et ses offrandes, les démons doivent libérer les bénédictions qui étaient retenues. Donc très bien. Et plus, on a des photos. Personne n'envoie des photos. On a beaucoup de photos. Donc des photos. Ça, c'est la famille Figueiredo de France. C'est un signal de Dieu, un bébé. Et c'est un signal de Dieu. Et est avec d'autres personnes. Dieu est en train de montrer encore un bébé avec une autre personne. C'est ce que je vois. Ici, la première fois à l'église de Arapiraca. Ici, merci d'Arapiraca. Ici, du Pontal, Fernanda. C'est quoi ce qu'il y a du côté gauche? Je pense que c'est un magasin. Des clés, des boucles d'oreilles. Ici, Carlos de Coruche, avec Thiago. Qui est Carlos? Un missionnaire. C'est celui qui fait le journal, les nouvelles. C'est où ça? Ça, c'est au Coruche. Tu sais ce qu'il y a en Coruche? Il y a de la bonne viande. Ici, de les riz avec une nouvelle convertie. Félicitations. Ici, les leaders de Jersey, Angleterre. Elvio Vera, Islina, Lida et Rita. Mes sœurs, comment vous allez? C'est un peuple merveilleux. Ici, Christine de Cassin. Christine de Cassin. Ça, c'est Christine de Georges Tadeo. Continuons. Ici, Fatima Lopes. D'où? C'est pas écrit. Ici, la famille Lopes de France. Et voilà. Et ici, je vous embrasse, Luxembourg. Il doit faire sa barbe. Ah, c'est... On ne le reconnaît même pas. Je vais lui envoyer une lame. Il ne pouvait pas couper les cheveux, donc il est resté comme ça. Ici, Terezinha. De Odisseia. Je ne sais pas où ça se localise. Portugal, Algarve. Mariana demande si l'apôtre accepte. Gambas Aguilho. Accepte ou t'acceptes pas? La famille Martins de Santarém. Un autre bébé.
À la troisième, c'est fatal. Avec d'autres personnes. C'est pour que tu vois. Il y a toujours avec d'autres personnes. Ici, Brune de Almada. Et encore, Mafra on fire. Gente abençoada, tá vendo? Il y a des personnes qui sont bénies. Exactement. Ici, de Luxembourg, la famille Pereira. Avec un gâteau. Et ici, qui est-ce? Ici, c'est toi et moi. Et donc, nous avons encore d'autres témoignages. Demandons au team de demander une musique, de chanter une musique de foi. Une musique de foi. Mike, choisis une musique de foi. Tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. E Cristo viva em mim. Cristo viva em mim. Cristo viva em mim. Eu tenho fé. Eles não sei tomar Je ne sais pas s'ils ont pris un café. J'ai la foi. Sabe o que me faz lembrar aquela Ce qui me font rappeler Eu não gosto de carne. la pub. era um C'est un Brésilien água para o Brasil. qui a été payé pour faire une annonce, une pub, et qui a dit « Je n'aime pas la viande ». Il aimait « Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas la viande ». Je pense que c'était devant d'un plat de viande. Então vai. Testemunho. En avant. On a plus de témoignages? Oui. Salut, je suis Marlène Teixeira et nous venons de l'église de Suisse. J'ai acheté une maison avec la garantie de 5 années. Comme j'habite à l'étranger, j'ai dû aller au Portugal pour signer quelques papiers. Ce jour-là, j'ai demandé que j'avais la maison pénurée et d'autres choses. Je n'ai pas abandonné la maison et j'ai gardé 15 000 euros de part pour que je puisse les payer. Vu que le constructeur n'a pas accompli avec sa parole, pendant cette période, j'ai dû réparer certaines choses urgentes de la maison qui étaient planifiées de tout ce qui était au tribunal. Et en ce moment, à l'église, avec le but de vaincre cette situation, je me suis maintenu ferme. Et à la fin de 3 années, je reçois un appel de mon avocate pour une audience le 3 janvier. Avant de voyager, j'ai fait une concordance avec mon pasteur pour que la volonté de Dieu soit faite. Les témoignages du constructeur ne sont pas apparus et donc ils ont été écoutés à la fin de février. Et comme la situation du virus est arrivée, la juge a décidé que les 15 000 euros que j'aurais dû donner pour les œuvres, j'aurais pas dû donner. Et que le constructeur allait faire les œuvres et que je n'allais rien payer. Dieu m'a honoré au milieu de toute cette situation et moi et ma famille, nous avons vaincu. Amen. C'est ça. O que é que o Thomas Qu'est-ce que je me rappelle? En Deutéronome 28, c'est écrit que si nous, se nós deres si on donne de l'écoute dermos ouvido à la voix de notre Seigneur, et si on écoute la voix du Seigneur notre Dieu, en soyant veillants à garder tous ces commandements qu'il nous ordonne, notre Dieu va nous exalter sur toutes les nations de la terre et toutes ces bénédictions
Et c'est écrit au verset 7, le Seigneur va rendre tes ennemis qui se lèveront sur toi, ils seront féris. Par un chemin, ils viendront contre toi, mais par 7 chemins, ils sortiront de ta présence. C'est-à-dire que quand nous sommes préjudiciés, quand nous clamons à Dieu, nous prions, nous faisons la prière de la concordance, Dieu, il opère et il fait en sorte qu'on ait la victoire. Et donc Dieu, il a retourné la situation car nous sommes fils de Dieu, nous sommes des croyants, nous marchons avec Dieu. Merveille. Encore. Salut, très bonne nuit. Je m'appelle Paulo Kouné, je viens de l'église du Cassin et je veux donner mon témoignage sur mon emploi. J'avais pas d'emploi et j'allais commencer une formation dans la semaine où l'état d'émergence a commencé. Ma formation a été annulée. On ne m'a pas donné de garantie de rien. Mais pendant ce temps, j'ai toujours cru que Dieu m'avait donné déjà un emploi et que ça serait avec la valeur que je voulais. C'est un travail que j'allais faire et Dieu me l'a donné. Et Dieu, s'il me l'avait donné, rien allait arrêter ça. Et donc j'ai toujours cru, j'ai prié, j'ai toujours dit à Dieu que je croyais que l'emploi était à moi et que personne n'allait me l'enlever. Et donc quand ça a été décrété qu'on aurait pu sortir de la maison et commencer à retourner à nos travaux, cette entreprise m'a appelé. J'ai fait la formation en Lisbonne et j'ai signé un contrat ce lundi avec un contrat supérieur de ce que j'avais. Donc je veux donner de la gloire à Dieu et dire que Dieu est vraiment très bon et qu'il ne faille jamais. Amen. Quand nous marchons selon la foi, une des choses que le diable fait, c'est tenter de voler. Surtout quand on fait la prière de la foi. Imaginez que quelqu'un demande à Dieu à être guéri. Il n'y a pas toujours que la guérison est instantanée. Il y a des fois qu'elle est progressive. C'est une semence qui grandit jour et nuit. Des fois, Dieu fait des miracles instantanés. Mais pendant la période qu'on attend, dans laquelle on a cru, on croit qu'on a reçu, c'est quand le diable aime attaquer avec des problèmes, etc. Et c'est ce qui est arrivé. C'est comme quand Pierre a marché sur l'eau pour aller voir Jésus. Il y a les problèmes, le diable, il apparaît pour parler à la pensée de la personne, pour dire qu'on ne va pas y arriver. Mais ici, il n'y a pas que le diable qui lui a dit. Il y a eu le confinement, il n'y avait plus de contrat pour rien, pour personne. Mais Paul, elle a fait une chose très correcte. Elle a exigé devant le diable, devant Dieu, pas devant Dieu, mais car on n'exige rien de Dieu, mais elle a revendiqué, tu connais ce mot, son droit. Elle parlait qu'elle avait déjà, donc c'est quoi la foi? Un des secrets avec le temps. Vous allez écouter, vous allez apprendre que nous devons appeler les choses qui ne sont pas encore comme si elles l'étaient déjà. Car je suis en train de semer ce que je veux récolter. Mais nos paroles sont aussi des semences. Et donc, elle a fini par avoir ce qu'elle a semé car elle a été fidèle à Dieu. Et c'est arrivé. Et donc, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que le christianisme véritable et tout d'abord, croire que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et puis, c'est donner la vie à Jésus, c'est commencer une nouvelle vie. Et puis, c'est apprendre d'autres secrets. Nous sommes une nouvelle créature. À l'extérieur, nous sommes la même chose, mais à l'intérieur, nous sommes une nouvelle créature. Nous avons des droits. Et donc, le diable, il est sous nos pieds. Et à la mesure que nous apprenons et nous pratiquons ces vérités, nous avons plus de victoire. Même quand des complications viennent à nos vies, nous avons toujours la victoire. C'est quoi l'opposé? C'est la personne qui est déjà habituée, elle sait qu'elle va perdre, elle le savait déjà, ça arrive toujours, tout de mal m'arrive. Le constructeur, je sais déjà qu'il ne va pas me donner l'argent. Et donc la personne de foi, elle dit quoi? Non, il va me donner l'argent. Je me rappelle d'une femme, tu connais l'histoire.
C'est une histoire comme ça. que um dia Un jour, foi assaltada. Porque ela on lui a volé. várias Elle avait plusieurs magasins. C'est une femme très bénie. Elle avait des magasins. Elle avait les clés de tous ces magasins dans le même sac. Com morada e tudo, é assim, uma coisa. Il y avait même l'adresse des magasins dans le sac. Et donc les voleurs lui ont frappé, lui en ont laissé par terre Roubar a mala. et puis lui ont volé le sac. Et elle a dit quoi? Je n'accepte pas. Elle est allée à la police para fazer participação pour parler de ce qui était arrivé e se disse assim: pô, minha senhora, et l'agent lui a dit roubar a mala ainda por cima com as chaves todas lá. Vai ser ça sera très difficile. Non, il lui a dit non, non, le sac vient. Et donc le policier, bien évidemment, qu'il a rigolé. Un sac, sûrement qu'il a déjà laissé le sac n'importe où, lui a donné plus d'argent. Non. Elle a dit non, à moi personne ne me vole. Sac vient. Elle est allée à la maison, elle a dit sac vient. Et on lui a rendu le sac. Et avec tout ce qu'il y avait avant. Donc vous pouvez vous rigoler. Mais peut-être vous allez être volé et vous n'aurez plus de sac. Au milieu de tout ça, de cette tribulation, elle a exigé son droit. Le diable ne peut pas me voler. Le diable ne peut pas s'utiliser de personne pour me voler. Et elle a gagné, surnaturellement. Donc ce sont des choses drôles. Encore. On a d'autres photos. Então, vamos ouvir. Écoutons d'autres témoignages que tu as ici. Temos aqui On a ici Maria Marie du Brésil. apartamento no J'ai un appartement au Brésil pour louer, Chave minha e para alugar mais je ne trouvais personne pour louer cet appartement. J'ai demandé de la prière à la SOS sur cette situation. Et peu de temps après, une personne a loué l'appartement. Ela aí não diz mais nada. Il n'y a plus rien, mais sûrement que cette personne Está firme. est ferme avec Jésus. E então, Et c'est pour cela que cette merveille est arrivée. a oração de concordância. Et on a fait la prière de la concordance. Tu as plus? Oui, j'ai ici. Une personne a évangélisé une amie et lui a dit pour écouter le programme de l'apôtre. Então queixou-se que tinha Et puis elle a dit qu'elle avait une maladie au ventre. de 8 centímetros. Ela diz a mim Elle a dit à son ami que colocava pour qu'il puisse mettre sa main à l'écran quand l'apôtre aurait prié. C'est ce qu'il a fait. Quand elle a retourné au médecin, cette maladie avait disparu. isto reduziu de 8 para 2 centímetros. Le médecin Ficou confuso. a été très confus. Il a demandé à répéter les examens, mais tout était bien. Et cette personne dit aussi que quand le fils s'est marié, elle a dû garder de l'argent pour la fête. Et quand elle avait tout l'argent, elle a senti dans son cœur donner la moitié à l'église. Elle a obéi, Mas depois ficou mais puis apreensiva elle a été appréhensive car todo o dinheiro. Nessa semana, a mãe même ainsi, cette semaine, quantia em dinheiro e também o marido ainda deu mais dinheiro, ficou com muito mais do que tinha antes. Olha, eu estava j'étais en distraction, en train de te prendre des photos. Ton fils est en train de dormir. Pois é. até vou dizer ao chefe Je vais dire à Chevy pour envoyer cette photo pour que les personnes puissent voir cette forobodok qui se passe dans mes barbes. Regardons. Donc, raconte cette histoire. Donc, j'étais en distraction. Imagine les frères. Je parle et tu es derrière moi. J'étais en train de le voir. Il était en train de dormir. Elle a évangélisé une amie. Il lui a dit, va assister à l'émission. Il a dit, ah, j'ai une maladie. Et donc, elle a dit, quand l'apôtre dira, mets ta main à l'écran, fais cela. Elle a fait. La maladie est disparue quand elle allait au médecin à nouveau. Il a réduit de 8 à 2 cm. Le médecin n'a rien compris. Il a demandé à répéter les tests, mais tout allait bien. Elle a dit que la même personne avait un fils qui allait se marier. Donc, elle a gardé de l'argent pour cette fête. Et quand elle avait tout l'argent, elle a senti dans son cœur donner la moitié à l'église. Et c'est ce qu'elle a fait, mais après, elle a pensé, et maintenant, j'ai dit à mon mari que j'avais tout l'argent déjà, qu'est-ce que je vais faire? Et dans la même semaine, elle a eu une grande quantité dans l'argent. Conclusion. Quand Dieu nous dit, il parle à notre cœur pour parler et nous pensons, ah mais j'ai besoin de ça. Quand nous donnons, c'est car Dieu veut nous bénir avec beaucoup plus. Et la personne a aussi évangélisé. Elle a dit, tu vas assister à l'émission de l'apôtre. Il y a l'homme de Dieu. Quand je mets la main, tu vas recevoir un témoignage très beau. questão bonita de óculos. Tu es très belle avec des lunettes.
Mets les lunettes para ver o que é que eu pour que tu vois ce que je vois. Non, j'ai pas besoin. Esse testemunho é Ce muito témoignage est très beau car je me rappelle hein, Lembras que fomos a Arapiraca, qu'on est allé à Arapiraca feito que é o presidente da Câmara, et le préfet, qui est le président ficou doente e pediu oração. de la ville, il était malade et il a demandé de la prière. Je- Je sais que l'homme hein, Também tinha avait aussi une tumeur, une maladie, avec je ne sais pas combien de centimètres, et après, cette maladie est disparue. Donc Dieu est le Dieu qui guérit. Jésus-Christ guérit toute infirmité, car c'est pour ça qu'il est allé à la croix. Demande au Chevy s'il a déjà la photo. Il n'a pas. Mike a réussi à faire. Mike a payé au Chevy pour ne pas mettre la photo. tenho uma foto J'ai une photo de Mike quand il était petit. Chevy, mets cette photo. J'ai ici une photo ancienne que quelqu'un a envoyée. Qui était ici? C'est toi qui es ici? C'est moi? coitado, tão magrinho que eu estava. J'étais vraiment très maigre. Donc, on a plus de témoignages? Oui, on a beaucoup de témoignages. Donc, lisons. Celui-ci est sur finance, Argentine. Jusqu'à la semaine dernière, j'avais des dettes à payer et j'ai décidé que je n'allais pas regarder ces dettes, mais aller regarder Jésus et continuer à semer mes offrandes et mes dîmes comme toujours. Cette semaine, j'étais à la maison et une personne a frappé à ma porte. C'est une personne qui me devait une valeur très grande pour me payer la dette. Je n'étais pas en attente de recevoir cette personne. J'avais déjà donné cette valeur comme perdue. Avec cette valeur et avec toutes d'autres bénédictions que j'ai reçues, j'ai réussi à payer toutes mes dettes sans passer d'autres nécessités. Aujourd'hui, je suis libre de n'importe quelle dette et je vous exhorte à ne pas regarder les circonstances, mais à être fidèle à Dieu car il ouvre des chemins. Témoignage très beau car tout d'abord, nous parlons de l'Argentine qui est un pays qui est dans une pandémie financière il y a beaucoup de temps. Et donc, elle avait des dettes, mais elle a fait ce qu'elle a appris à l'église. Elle n'a pas regardé les problèmes, mais regardé Jésus. Et elle a continué à honorer Dieu avec des dîmes et des offrandes. Et comme Dieu, il est fidèle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les portes, les écluses des cieux, les portes et les fenêtres. En Malachie, c'est écrit écluse. Ça vient du haut. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai bu. Qu'est-ce que tu m'as donné? À boire ou à manger? Une viande, comme il faut. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Dieu a fait en sorte que la bénédiction aille à sa maison. C'est ce que tu as parlé tout à l'heure. Elle avait déjà abandonné. Oublie cet argent, il est déjà perdu. Mais Dieu, il réprimande le diable. Et il ordonne à donner, pour qu'il puisse nous donner ce qu'il a en secret. Donne. Dieu lui-même, il fait cela dans notre vie. Et c'est un témoignage merveilleux. Et maintenant, je vais demander à Mike quelle est la musique qu'il choisit. Mike, choisis une musique. Rien ne me manquera. Donc, allons-y. J'allais choisir une autre, mais bon. Tu l'as demandé? Agora que eu sou filho de Deus, nada me faltará. As bênçãos do céu, uma vida melhor, nada me faltará. Cor no meu lar e uma vida de abundância não vai faltar. Com Jesus do meu lado, Com Jesus do meu lado, caminhando com Ele. caminhando com Ele. Vou vencer nesta vida para que o mundo veja em mim Jesus. Sabendo que tem quem cuida de mim, nada me faltará. Com a sua ternura, sua mão poderosa, nada me faltará. Vontade de ser e o desejo de imitar o meu Senhor e espalhar a notícia
seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Afinal, sim senhora. Demande à Chevy s'il a déjà les photos que j'ai envoyées. Ah, tá no forno. Mandei. Ah, elle est en attente. J'ai envoyé 2 photos. Ah, on a d'autres photos. Donc, regardons ces photos. Ixi. Minda de Portimão. Il y a un temps en arrière. Olha aquela gravata, é do tempo. Regarde cette cravate. C'est du temps de ton père qui utilisait des cravates avec des fleurs. C'est toi. Eu quero ver onde é que tá. Je veux savoir où est cette cravate. Suivant. De Manchester. La prochaine photo. La prochaine photo est de Manchester. Pois é. Très bon. Et ici, Manuela. Il y a Arlette de Portimão. Oi Arlette, tout va bien? Ici, groupe maison au Toujal. Au Toujal, je connais Toujal. C'est ici. Maria Angela de Moura. Moura ou Moura? Ici, qui est-ce? Álvaro e Janaína de Coimbra. Merveille. Bélgica. Antuérpia. Ici, Sinfãs. Sinfãs. Parece mais da praia, mas On aurait dit de la plage, mais bon. muito bem. Très bien. Afrique du Sud. La famille Brune. Ah, que giro. É o bicho lá de... C'est l'évêque de l'Afrique du Sud. Baptême dans les eaux à Lantège. Cette photo, t'es aussi très maigre. C'est toi? Très maigre. Visto que umas calças Tu regardes comme les pantalons étaient très larges. Qu'est-ce que tu m'as fait? São boa cozinheira ou não? Hã? Bonne cuisinière ou pas? Até falhei a foto. Ici, du chocolat. Londres. Je reçois maintenant. Et ici, nous avons Marc Canaves. E também estamos Et nous avons ici de Norte-Holanda. North Holland. Norte-Holanda, mas está lá o Bruno. Il y a Bruno. Mas é que eu vi o que ele estava a fazer, Bruno. Qu'est-ce qu'il faisait, l'enfant? Aqui ele dá uma foto. Ah, il voulait prendre une photo. Et nous avons ici Jersey, Ukraine, Italie, Pau. Ici, Angleterre. C'est à l'église. Ici, Luanda. Luanda, saltamos para Brasil, Pompal. On saute pour le Brésil, Pontal. E aqui diz Irene. Ici, Irene. Mais elle n'apparaît pas à la photo. Irene. Ici, bonne nuit à tous. Samuel e Dani. Flavie, Katia, Flavie, Daniel. Já vai, ó, Deus, olha. Regarde à nouveau avec une autre femme. Outro casal. Esse Dans les bras d'une autre femme. Tu te rappelles de l'histoire? qual story? Quelle histoire? Sabes, eu conheci uns J'ai irmãos connu des frères de umas igrejas d'églises évangéliques. tinham esse costume, tem uma caixinha das Ils ont une petite boîte des promesses. Ils ont beaucoup de cartons, des papiers. Ils sont très drôles. Et ils se disent, Dieu, parle, quelle est ta volonté pour ma vie, si je me marie ou pas. Et ils prennent un petit papier de la boîte. Et après, maintenant j'ai oublié l'histoire. Et après ça, Jésus est venu. Ah, mas é para mim. Ó, Deus, agora Dieu, c'est maintenant, c'est maintenant. Et ils prennent, vai e faz et fait la même chose. Dieu. Non, maintenant, Dieu, c'est à la vraie. Et ils prennent un autre papier. Qu'est-ce que tu as à faire? C'est disparaître. C'est la viande que tu m'as donnée. Aujourd'hui, je suis comme ça, différent. On a plus? Então, onde está a minha foto? Ouais, ma photo. Famille Madeira. Olha que giro. Aquela senhora lá atrás, as duas estão muito felizes. Les deux femmes sont très heureuses. Muito bem. O de frente também. Olha, está aqui. Ah, regarde ma photo. Estás a ver, Tu vois, Mike? Apanhei-te em flagrante.
J'étais pris en flag. Il n'est pas en train de dormir. Tu ne vois pas qu'il dort? Continuons. Et on a ici le team. Teams de Basta Créer. Les caméras. Tu vois? Merveille. Continuons. Ici, Daniel, Inglaterre. Marie-Célène. Moçambique. Il y a Mike, il y a Luis. Province du Porto. Ça, c'est la sœur de Monica. C'est ça, c'est la sœur de Monica. Et ici, Victor et Angèle. Groupe Maison, Pontal, Ribeirão. Tu sais pourquoi il y a du grain? C'est très loin. Et s'il pleuvait. Namibie, 2004. Tu vois, comme j'étais maigre, oui, c'était un peu plus gros que dans les autres. Tu manges bien. Ici, Nelson, Aida, ils ont tout le pied au canapé. Ils ont le pied au canapé, c'est comme ça. Réveillez-vous. Bon. Kassagne. Regarde combien de missionnaires, micro-missionnaires, mini-missionnaires. Un autre, famille Nunes de Portimão. Aujourd'hui, c'est le jour, Nunes de Portimão. Je te remercie, Seigneur, car tu parles à ma femme. Je n'écoute rien. Je n'écoute rien. Samara, tu es en accord avec moi ou pas? Oh. Bon. Je dois prêcher la parole. Tu me distrais. On a plus de témoignages. On a beaucoup de témoignages. On peut garder pour demain. Il y a tellement de témoignages. On a un autre Argentine, Norma González, un deuxième. Cette semaine, je suis allé recevoir mon salaire. J'ai décidé. Deuxième. Fleuve deuxième. Mais l'autre ne s'appelle pas deuxième. Oui, mais celle-ci est de Pérou. Celle-ci est d'Argentine. La ville est Rio deuxième. Rio seconde. Cette semaine, je suis allé recevoir mon salaire et j'ai décidé qu'après, j'allais payer des prestations que j'avais à cause de la pandémie. Mais quand j'étais en chemin, je me suis rappelé que tout d'abord, j'aurais dû honorer Dieu. Et donc, je suis allé à la maison, j'ai séparé la dîme et j'ai sorti à nouveau pour payer les prestations. Et puis, on m'a dit que tout était payé. Il n'y avait pas de prestations en retard. Pour le moment, j'ai resté bouche bée et j'ai demandé qui a payé. On n'a pas su répondre, mais on m'a donné une feuille qui disait que vraiment c'était payé. Et j'ai remercié à Dieu car mettons Dieu tout d'abord dans notre vie car il ne faillira jamais envers nous. Souvent, c'est ce qui arrive. On l'apprend beaucoup dans notre église. Je crois que c'est en Proverbe ce que c'est écrit. Honore à Dieu avec les prémices des fruits. Les prémices, c'est exactement ça. Ce qu'elle a fait, c'est la personne reçoit un argent de n'importe où. Et au lieu de dépenser de l'argent avec des compromis, la première chose qu'elle fait, c'est honorer à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? A annulé les dettes. Mais ça arrive souvent dans notre vie. Comment est-ce que Dieu fait? On ne sait pas, mais que Dieu le fait, il le fait. Et ce témoignage est fantastique. Regardez comment il est vraiment très bon. Elle a oublié, mais puis elle s'est rappelée. Non, je dois mettre Dieu tout d'abord dans ma vie. Séparer ce qui est pour Dieu, et puis on honore les autres choses. Elle aurait pu se dire, après je le ferai. Non. Maintenant, je vais enseigner sur finance exactement. Et je veux parler sur la mathématique de Dieu. La mathématique de Dieu. C'est quoi la mathématique de Dieu? Les maths de Dieu, ça consiste dans la chose suivante. Dans le monde, vous dépensez une certaine quantité d'argent. Vous achetez des chaussures. Vous payez le loyer. Et donc cet argent disparaît de votre compte, de votre banque. Vous ne verrez pas cet argent à nouveau. Donc, si vous aviez 1000 € et vous dépensez 300 €,
vous avez 1000 moins 300, vous avez 700. Ça, c'est les maths normales. Je suis ingénieur. J'étais ingénieur, je le suis encore. Et ça, c'est les maths. Mais avec Dieu, les maths est différente. Car si je mets les 300 € dans les mains de Dieu, je n'aurai pas 1000 moins 300. J'aurai 1000 plus 300 fois, je ne sais pas combien de fois que Dieu va multiplier dans ma vie. Car Dieu, il prend l'argent qu'on met dans ses mains et il multiplie une bonne mesure bien secouée dans notre vie. Et en écoutant ces témoignages, que sincèrement, ils sont fantastiques, on a beaucoup plus. Demain, on verra si on arrive à lire tous. On aura d'autres, mais bon. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Des miracles après miracles. Le surnaturel après le surnaturel. Donc, si vous êtes une personne qui avait de problèmes financiers, si vous êtes une personne qui avait perdu votre emploi, qui n'avait pas d'argent pour payer vos dettes, si vous êtes un entrepreneur, il n'y a qu'un chemin qui fonctionne toujours. C'est le chemin de Jésus. Et la loi basique de Jésus est la loi de l'agriculteur qui prend une semence et la sème. Et celui que je sème, je vais récolter. Quand Jésus dit « Donnez, il vous sera donné », je dois semer tout d'abord pour récolter après. Les finances, ce n'est pas la prière qui va me donner l'argent. Non, ce n'est pas pleurer Dieu. Non, ça ne va rien résoudre. Mais si je sème, je vais récolter. Et les règles financières sont très variées. J'enseigne cela dans le livre de finances que j'ai ici. C'est pour cela que beaucoup de personnes lisent ce livre et après ont de la foi dans ce domaine. Mais il y a plusieurs règles de l'agriculture financière, disons ça comme ça. La toute première est la dîme. Quand on honore à Dieu avec nos dîmes, on a la garantie de notre niveau de vie avec Dieu. Si je veux augmenter mes dîmes, on a vu cette semaine plusieurs fois, j'augmente mes dîmes, tout d'un coup il y a de l'argent qui vient d'autres endroits qu'on ne recevait pas, car Dieu n'est pas limité à votre salaire, il peut s'utiliser de ce qu'il veut. Donc la loi de Dieu est celle-ci, ça c'est les maths de Dieu. Donc la personne, elle donne de l'honneur à Dieu avec des dîmes et des offrandes. Et Dieu ne soustrait pas cet argent. Cet argent ne nous est pas soustrait. Il nous est multiplié une bonne mesure bien secouée. Et donc, sans plus attendre, maintenant, je pense que nous sommes tous prêts avec un esprit de foi, avec ces témoignages, avec la parole de Dieu. Et ça, c'est le moment qu'on pratique la parole de Dieu. Vous, qui êtes en affliction, vous avez besoin de semer en temps de faim. Vous êtes un entrepreneur. Il n'y a qu'un chemin, c'est semer, même quand vous êtes en temps de faim. Car Dieu va libérer l'argent que vous avez besoin. Il y a des personnes qui ont de l'argent libéré. Il y a beaucoup de choses qui sont à nous, des choses nouvelles qu'on doit conquérir, des territoires à conquérir. Et Dieu va vous donner ses conquêtes quand nous semons à la maison de Dieu. Et donc maintenant, nous allons montrer la plaque. Regardons la plaque. Et dans cette plaque, c'est écrit comment est-ce que vous pouvez participer de cette loi de semer et récolter. Et semer avec de la joie. O reino de Deus é como se homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se homem fosse agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser escolher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiser escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. és tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Agora, eu quero
Maintenant, je veux vous exhorter à étendre votre main à l'écran et si possible mettre la main pour recevoir l'onction de Dieu, le pouvoir de Dieu qui va multiplier vos semences. Et fermez vos yeux pour vous concentrer en Jésus et je vais prier pour vous en ce même moment. Seigneur Jésus, je ramène toutes les personnes qui sont en direct avec nous, qui sont en train d'appliquer tes lois, qui sont en train de le faire avec de la joie et de la foi. Je décrète que ta parole est fidèle et vraie. Toutes ces personnes-là vont voir des miracles, le surnaturel seront beaucoup meilleurs qu'avant, car tu es bon, tu es fidèle, tout ce que tu promets y arrive. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Écoutons encore un peu plus la musique. Principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Très bien. Et maintenant, j'ai ici un livre qui s'appelle « Comment lutter contre le diable ». Ce livre est disponible au format papier et au format digital. Un de ces jours, ce dimanche, nous sommes avec les églises ouvertes. Mais n'importe où dans le monde, vous pouvez télécharger ce livre au format digital. Il est très commun en allant sur le site Editora Kyriakos. Si vous allez sur le site Basta Crer, vous êtes en liaison avec les livres et donc vous pouvez acquérir ce livre. Je vous exhorte que vous tous, vous investissiez votre vie en lisant, en étudiant et puis en faisant. Ce livre dit comment lutter contre le diable et c'est la première leçon que je vais enseigner sur ce thème. C'est une des choses les plus importantes que vous allez apprendre dans votre vie. Dieu donne de grands secrets à notre Église. La loi de semer pour récolter, comment est-ce qu'on peut avoir plus d'argent à travers notre langue, en parlant. Et maintenant, vous allez apprendre qu'il existe le diable et qu'il est déjà déroté sous nos pieds et qu'il est l'auteur de beaucoup de malédictions, mais que celui qui a Jésus-Christ, et il n'y a que celui qui peut exercer cette autorité, il peut utiliser des armes, que ce n'est pas frapper la personne et insulter une personne, mais ce sont des armes qui sont écrites à la Bible. Et cette personne peut exiger au diable qu'il libère ce qu'il est en train de voler, etc. Et donc, c'est cela que nous allons enseigner. Je vais commencer par lire d'une manière résumée le premier chapitre dans lequel j'enseigne qui est notre ennemi. Notre ennemi, ce ne sont pas les personnes, c'est le diable. Jésus a dit, le voleur ne vient sinon à voler, à tuer et à détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu pour que vous ayez de la vie et ayez avec l'abondance. Le diable, comme il ne se voit pas, beaucoup de personnes se moquent, car je suis ingénieur et je ne vais pas dire que le diable n'existe pas, car je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Vous ne voyez pas l'électricité et ça existe à nouveau toujours. C'est écrit en Éphésiens 6, 10. Je vais demander à Christelle pour qu'elle puisse lire. Mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force de son pouvoir. Revêtez-vous de toute armature de Dieu pour que vous puissiez être fermes contre les attaques du diable. Car on ne doit pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les potestés, contre les princes des ténèbres de ce siècle, dans les lieux célestes. Ouvrez ici en Éphésiens 6. Il y a ici un grand secret qui m'a déjà aidé à moi souvent
Depuis que j'ai rendu ma vie à Jésus, j'ai fait l'école biblique, j'ai appris beaucoup de choses. Et ici, on a un grand secret. Frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Soyez forts en Dieu. Ce n'est pas fort dans ta capacité humaine, intellectuelle. Non, c'est dans les choses de Dieu et dans la force de son pouvoir. Soyez forts dans la force de Dieu. Revêtez-vous de toute arme de Dieu, des armes de Dieu. Ce n'est pas des armes du monde, de la tromperie. Non. Pour que vous puissiez être ferme contre les attaques du diable. Ce sont des attaques qui sont intelligentes, des choses qui viennent tout d'un coup. Car on ne doit pas lutter contre la chair et le sang, on ne doit pas lutter contre les personnes. Ceux qui sont derrière de presque tout ce qui est mauvais, c'est le diable. Il s'utilise de personnes, il s'utilise de circonstances, il a des esprits spécialisés pour causer des maladies. Et ça en succède. Et l'apôtre Paul, c'est très intéressant car il a été un persécuteur de l'Église. Et puis, il a même assisté à la mort de chrétiens. Et Jésus est apparu, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Car il avait des lettres pour faire beaucoup de malédictions aux chrétiens. Et il disait, non, je persécute les personnes qui sont fausses. Non, ce ne sont pas des faux, ce sont mes suiveurs. Et puis il s'est repenti et au lieu d'être comme Pharaon qui a endurci son cœur envers Dieu, il s'est retourné vers Dieu, il a été intelligent et il s'est converti. Et puis il est devenu un apôtre. En vérité, l'apôtre le plus important du Nouveau Testament, d'une telle manière qu'il était remercié à Dieu qu'il ne s'arrêtait pas jour et nuit d'aller prêcher l'Évangile. Parler de Jésus, faire des disciples, ouvrir des églises, etc. Et un jour, les ennemis de Dieu, ses ennemis, ont réussi à le tuer et il est mort. Mais il est allé au ciel et Jésus lui a enseigné de grands secrets. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Il lui a enseigné de grands secrets et un de secrets est celui-ci. Et il lui a envoyé de nouveau sur terre pour enseigner ces secrets au peuple de Dieu. L'Église de Christ a eu des hauts et des bas, et souvent les personnes s'éloignent, et puis on est dans un temps mauvais. Mais puis, il y a quelqu'un qui se convertit, qui prend les choses de Dieu au sérieux, il ramène d'autres personnes, et l'Église est en avant à nouveau. Aujourd'hui, heureusement, il y a millions de personnes, milliards de personnes qui sont sauvées, et des personnes qui y croient, car elles ont des miracles. Et Dieu, il nous révèle de grands secrets, vous qui êtes en direct avec nous. N'importe où vous êtes, n'importe qui vous êtes, n'importe quelle église, apprenez ces secrets. Notre guerre est contre les démons. Il n'y a que les démons, c'est les démons qui sont sous l'autorité de Lucifer, qui est Satan. Lucifer était un prince de Dieu, qui a été créé par Dieu, bien évidemment, et qu'à un moment donné, a laissé l'orgueil monter à son cœur et il n'a pensé qu'à lui. Nos pères, Adam et Ève, n'ont pas été fidèles envers Dieu. Ils ont eu le virus du diable, qui est le mensonge, etc. Mais quand nous convertissons à Jésus, ce ADN négatif, ce virus sort et Dieu met sa nature au-dedans de nous. Et nous devenons des fils de Dieu et le diable n'a plus d'autorité sur nous. Et donc, il faut savoir qui est le véritable ennemi. Et donc, le diable, il a une hiérarchie bien constituée. Mais après tout ça, c'est écrit. Donc, revêtez-vous avec les armes de Dieu pour que vous puissiez résister dans le mauvais jour. Aujourd'hui, nous avons vu au moins 2 personnes qui ont été volées. C'était la femme, c'était le mariage qui était en Suisse, si je ne me trompe pas, qui a acheté une maison. Ils étaient en train d'être volés. Mais ils connaissent la parole de Dieu. Ils vont à l'église et ils apprennent. Conclusion, ils ont exigé dans le monde de l'esprit. Ils ont été fermes. Tu vois, ils n'ont pas accepté. Et après, de faire tout ça, soyez fermes. N'abandonnez pas.
ah bon, je voulais cette maison avec 3 chambres, mais bon, si j'ai une demi-chambre, ça suffit. Non, soyez ferme. Après viennent les armes de défense et les armes d'attaque. Soyez ferme. La vérité est une arme. La vérité est une arme. C'est une arme. Au contraire des politiques, des juges qui sont corrompus, qui ne disent que des mensonges, qui volent le peuple. C'est le pire scandale qu'on n'a jamais vu au Portugal. Quand j'ai vu cette chose du gouvernement en cachette donne des millions à la nouvelle banque qui va déjà en 7 millions, quand les personnes passent de la faim, quand les personnes n'ont pas d'emploi, c'est une honte. Il n'y a pas un minimum de moralité dans nos politiques. Il n'y a personne qui défend le peuple. Il n'y a que des schémas. Car ils croient que c'est la vérité. Et puis, la femme, il n'y a que des mensonges. Mais la justice, quand nous croyons, nous sommes justes, nous sommes fidèles, nous vaincrons toujours. Nous avons la victoire car c'est une arme de Dieu. C'est pas être stupide faire ça, c'est être intelligent. Stupide, c'est ce qu'ils font. Et rien n'arrive après, c'est pour cela. Une autre arme, c'est avoir préparé dans l'évangile de la paix ses pieds. Quand vous étudiez la parole de Dieu, quand vous regardez l'évangile qui est la bonne nouvelle de Dieu, vous êtes avec les chaussures. Anciennement, les soldats romains, souvent n'avaient pas de chaussures. Ils utilisaient des sandales car ils devaient courir, aller d'un endroit à un autre, il y avait des pierres, et donc ils protégeaient ses pieds sans se faire du mal. Et puis c'est écrit, et prenez surtout la foi avec laquelle vous pouvez annuler les attaques de l'ennemi. Imaginez. Comme quand il y a les attaques du diable. Car si vous avez un écho de la foi très petit, un petit papier, la flèche met un trou dans ça et vous touche dans le corps. C'est pour cela que vous devez écouter la parole de Dieu pour que votre écho de la foi soit vraiment très fort et les flèches du diable ne vous atteignent pas. De la maladie, l'infirmière qui avait l'écho de la foi petit, il a dit, étudie la parole de Dieu, lis, et elle a agrandi l'écho de la foi et elle a eu la victoire. Et prenez aussi le salut et le Saint-Esprit. Le salut, on doit remercier à Dieu pour notre salut. On doit utiliser nos talents pour le service de Dieu. On doit servir à Dieu, car nous allons recevoir la couronne du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et ça, c'est la seule arme qu'on peut utiliser pour attaquer. C'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, qui consiste dans la chose suivante. C'est écrit quand Jésus a été attaqué dans le désert, il est allé exprès pour être attaqué par le diable, pour être tenté, testé par le diable. Et comment est-ce que Jésus a fait? Il a répondu toujours au diable. C'est écrit, et puis il disait un verset biblique. Imaginez, vous êtes sous une attaque dans le domaine de la santé. Comment est-ce que vous pouvez lutter contre le diable? Avec l'épée de l'esprit. Satan, c'est écrit, car j'ai déjà été guéri. Je suis guéri, que je ressente ou pas. Si le diable commence à attaquer dans le domaine financier, vous pouvez dire, Satan, libère mon argent, car c'est écrit dans la parole de Dieu, Dieu est ma source. Il fournit toutes mes nécessités en accord avec ses grandes richesses. J'honore à Dieu avec mes dîmes et mes offrandes. Tu ne peux pas me voler. Libère l'argent qui m'est dû. C'est un des témoignages qu'on a aussi écouté. C'est écrit. Donc, c'est une épée. Donc, c'est pour ça qu'en Apocalypse, quand Jésus est apparu à Jean, c'est une vision impressionnante. De ses yeux sortaient des rayons laser très puissants. Il était vraiment très vêtu de blanc. Et de sa bouche, de sa langue, de la bouche, il y avait une épée avec 2 pointes. Car l'épée, en ayant 2 pointes,
Ça signifie que par un côté, la parole de Dieu, c'est pour nous enseigner, pour nous bénir, mais aussi pour détruire ceux qui sont contre l'Évangile, les forces du diable. C'est pour cela que nous voyons ici que celles-ci sont les armes. Aujourd'hui, je ne dirai pas beaucoup plus, mais en priant partout, en tout temps, c'est prier en langue. Quand nous sommes baptisés dans les eaux, baptisés dans le Saint-Esprit, fait en sorte que le Saint-Esprit nous concède ce qui est appelé le don de parler en d'autres langues. Une langue qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, et des langues même terrestres, des langues célestes. Et cela fait en sorte qu'on recharge notre esprit, car notre cœur, nous sommes en train de recharger la batterie d'un téléphone, un exemple. Et l'apôtre, il disait cela ici. Et puis vigie en cela avec de la persévérance. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre des choses de ce livre. Et après, un des chapitres que ce livre a est aussi très très pratique, car c'est écrit des pratiques de comment lutter contre le diable. Lutter contre le diable, contre des problèmes, contre des maladies, des finances, des problèmes de famille, etc. Il y a des choses ici très pratiques. Exemple, quelles sont les pratiques qui valent de l'or? C'est parler au diable, c'est écrit, c'est un verset biblique. Et puis vous parlez au problème, car Jésus a aussi parlé au vent, il a parlé à la mer, il a parlé à l'arbre. Donc vous parlez aux choses et elles doivent obéir. Et puis vous parlez à Dieu et vous dites à Dieu, c'est pas demander, c'est donner grâce à Dieu, car ta parole me suffit. Tu dis une telle chose et donc ça va arriver. Point final. Et puis vous résistez au diable et vous dites, Satan, je te résiste, tu dois libérer ce qui est à moi. Et donc c'est ça. Maintenant, je veux prier pour vous, pour que ça que j'ai appris soit gardé dans votre cœur, pour que vous commenciez à apprendre les grandes vérités de Dieu. Baissez votre tête et je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, maintenant que j'ai fini cette mini-leçon de comment lutter contre le diable, je te demande que tu donnes à chacun de ceux qui nous assistent, à moi-même, l'esprit de sagesse et de révélation. Ouvre les yeux de mes pensées, de notre esprit, pour qu'on sache quel est notre appel, quel est le grand pouvoir de Dieu qui est sur nous, pour qu'on puisse marcher dans ton pouvoir. Amen et Amen. Alléluia. Bien. Et maintenant, comme nous sommes déjà avec peu de temps, nous allons parler sur les demandes de prière. Ici, nous avons beaucoup de demandes de prière. Ce que je vais faire, c'est ce que je fais souvent, et Dieu, toujours, il répond. C'est d'ici quelques instants, je vais vous demander de mettre la main à l'écran et recevoir le pouvoir de Dieu, la semence de guérison divine, l'onction de Dieu. Et recevant, en y croyant, c'est pour cela que je demande aux teams qui disent, il suffit de croire, car ton boulot, c'est juste croire. Celui qui fait tout, c'est Dieu. N'imaginez pas comment est-ce que Dieu va faire. Non, c'est lui, Dieu. Écoutez cette musique en un instant. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, tudo é possível. Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, tudo é possível. Jesus. Mettez votre main à l'écran. Fermez vos yeux pour vous concentrer en Jésus qui était à la croix pour mourir pour vous, pour vos problèmes, vos maladies. Et faites cette prière avec moi et dans la salle aussi. Dieu,
Je reçois maintenant ma guérison. Je reçois maintenant. a minha libertação. Je reçois maintenant ton pouvoir, ton onction, la réponse à ma prière. Amen. Maintenant je prie. Satan, à toi je te dis, plie tes genoux. C'est écrit, Satan, Pelas pisas do que par Jésus nous avons été guéris. C'est écrit, Satan, si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. C'est écrit, Satan, que Dieu fournit toutes nos nécessités. Donc sors de ces personnes, de ces familles. Je libère le peuple. liberta a Je libère tout ce que tu as volé à ces personnes au nom de Jésus. Et maintenant, Jésus, grâce je te donne, car ton onction est en train de rentrer dans la vie de beaucoup de personnes, de toutes ces personnes d'ailleurs. Beaucoup de ces personnes vont sentir un feu, une flamme. D'autres vont tomber sous ton onction, trebuchar com car les démons vont sortir de ces personnes au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Maintenant, écoutez, Quem sabe qui si vous êtes une des personnes qui vous voulez rendre votre vie à Jésus, ouvrez votre cœur pour Jésus. Recevez Jésus. Il est le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut se sauver à soi-même. Il n'y a que Jésus. Donc, baissez votre tête. Fermez vos yeux et faites cette prière après moi. Dites après moi, Seigneur, Dieu, je crois que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Je crois, Dieu, qu'il est mort pour moi à la croix. Il a versé son sang pour me sauver. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai aussi failli. Et maintenant, Jésus, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen et Amen. Et maintenant, je veux dire à ces personnes que vous appeliez pour notre WhatsApp pour dire que vous avez rendu votre vie à Jésus. J'ai fait la prière. arranje, por favor, pastor, bispo, Entrez en contact avec un pasteur pour écouter plus de la parole, apprendre plus de la parole de Dieu. Vous qui avez demandé la prière, faites la même chose. Demandez à nos missionnaires, à nos pasteurs pour vous accompagner. Ils vont demander où est-ce que vous habitez et on mettra un pasteur pour vous accompagner et tout est possible pour vous. Et demain, moi et ma femme, nous serons ici samedi pour parler sur la famille. Vous devez savoir plus sur ce domaine. De grands secrets que je vais demain apprendre. Et donc, Dieu vous bénisse et Tim va finir avec une musique très belle que j'aime. Porque ele vive, posso crer.